Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mental Waves. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Jocelyn Morisson et nous allons évoquer deux de ses livres qu'il a coécrits avec Romuald de Leterrier sur se souvenir du futur et se souvenir de l'au-delà, et notamment sur les synchronicités. Bonjour Jocelyn. Bonjour Laetitia. J'espère que vous allez bien et nous allons parler des synchronicités aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces fameuses synchronicités? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est différent avec les signes qu'on peut percevoir? Est-ce que c'est la même chose? Alors les synchronicités, c'est des choses que tout le monde connaît pour l'avoir vécu, parce que c'est assez répandu, c'est assez banal comme phénomène, mais on peut ne pas les reconnaître en fait comme tels, quoi. On peut passer à côté, disons, même si on en a vécu. Donc c'est Jung, en fait, le psychanalyste et psychiatre Carl Gustav Jung, qui a défini cette notion de synchronicité comme étant en fait la survenue quasiment simultané, mais pas nécessairement simultané, entre un événement dans la pensée, un événement dans la psyché, et un événement dans la réalité matérielle. Par exemple, je pense à quelque chose, j'ai une question, j'ai un questionnement intérieur important pour moi, et au même moment, je vois passer dans la rue, par exemple sur un camion, un slogan publicitaire, sur le camion derrière lequel je suis dans la rue, qui répond exactement à mon questionnement. Alors, ça, c'est une coïncidence, mais qui a du sens. Donc, pour les sceptiques, effectivement, c'est juste de la coïncidence, c'est juste du pur hasard. Mais pour la personne qui vit ça, qui va pouvoir parler de synchronicité, c'est quelque chose qui a du sens pour elle. Donc, c'est la notion de sens qui fait la définition de la synchronicité. Oui, donc c'est très personnel. Voilà, c'est Voilà, c'est personnel, ça a du sens pour soi-même. voilà, tout à Et fait. si on doute de ce qu'on vient de vivre et on se dit c'est le pur hasard, mais qu'au même moment, à la radio, dans la voiture, il y a une chanson qui parle encore de la même chose, qui répond aussi au questionnement, qui fait écho à ce qu'on pensait, à ce à quoi on pensait et au slogan qu'on vient de voir passer sur un camion ou sur un bus devant soi. Là, on est dans une cascade, on est dans une suite en fait d'événements synchronistiques. Et là, le doute s'estompe, quoi. C'est-à-dire que plus ça se répète, et plus on est convaincu qu'il y a un message en fait qui nous est adressé. Donc c'est ça la synchronicité, c'est quand on est convaincu qu'on a reçu une espèce de message. Donc la question c'est d'où vient le message, de qui vient le message, quoi. Oui, alors très Et bonne question. D'où voilà, et pourquoi? Et et pourquoi? Eh pourquoi? ben, on peut avoir plusieurs interprétations. On peut dire c'est l'univers qui me parle, c'est mon guide, etc. C'est mon ange. Hein, on peut voir ça comme ça. Nous, avec Romuald Le Terrier, donc dans ce souvenir du futur et ce souvenir de l'au-delà, alors il y a plusieurs idées originales hein, qui sont proposées notamment par Romuald, mais on commence par dire que c'est plutôt le soi, en fait, qui envoie ce message. Qu'est-ce que le soi? Au sens de Jung, le soi, c'est l'âme. Bon, pour faire simple, Jung a travaillé toute sa vie sur la notion de soi, qu'il opposait au moi. Donc le moi, c'est l'ego, c'est la personnalité, c'est la personne. La personne étant en plus le masque social, hein, puisque persona, ça veut dire masque. Donc la personne, c'est l'image qu'on donne de soi aux autres. C'est l'image que nous donnons de nous-mêmes aux autres, à la société. Mais le soi, c'est qui nous sommes réellement, qui nous sommes vraiment au plus profond de nous-mêmes. Donc c'est notre être spirituel, si on veut, notre être profond. Donc l'équivalent de l'âme dans les religions chrétiennes et l'équivalent de l'atman dans les religions plutôt hindouistes, bouddhistes, même si dans le bouddhisme, ils ont abandonné la notion de soi. Mais enfin, ça devient un peu trop technique après. Mais disons que, voilà, pour Jung, c'était cette part spirituelle, cette part divine en nous, c'est qui est le soi. Et c'est le soi, en fait, qui lui est hors du temps, hors de l'espace-temps, et qui guide en quelque sorte notre évolution. Et c'est lui qui nous envoie ces messages-là. Donc on reçoit des messages de nous-mêmes en quelque sorte. Donc ça permet d'évacuer les entités un peu surnaturelles de type guide, ange, etc. Même si moi je respecte tout à fait cette façon de voir les choses, hein. On peut tout à fait les garder, soit à titre de métaphore, soit à titre de vraie réalité. Pourquoi pas, j'ai pas de problème avec ça. Mais je trouve que la grille de lecture de Jung, de Jungienne, elle est très très riche, en l'occurrence, parce que le soi nous guide pour notre propre développement, pour aller vers qui nous sommes vraiment, pour devenir tout à fait nous-mêmes complètement et pleinement. Voilà, donc c'est ce processus-là qu'il appelait l'individuation, qui est de réaliser pleinement en nous
ce soi, d'être complètement aligné en fait avec ce soi qui a des objectifs, qui a un but d'évolution pour nous-mêmes. Et plus on s'aligne avec ce but, et plus on est conforme à son projet de vie, on pourrait dire, avec son, voilà, avec son projet d'incarnation, si on veut. Donc ce qui pourrait vouloir dire que si on est complètement aligné, qu'on a confiance dans toutes nos capacités, qu'on est aligné avec notre soi, on peut, heu, on peut les créer, ces synchronicités, enfin les demander, puis avoir des réponses qui viennent en fait de notre conscience qui est ici et ailleurs. Absolument. Absolument, c'est ce qu'on propose dans ce souvenir du futur, c'est que la possibilité de provoquer en fait ces synchronicités. Alors Romuald Le Terrier, lui, a découvert ce phénomène auprès des chamans en fait d'Amazonie, avec qui il travaillait en tant qu'ethnologue, en tant qu'ethnobotaniste, un spécialiste des plantes dans un contexte d'ethnologie, ethnographie. Et il a découvert que les chamans vivaient cette science des signes comme quelque chose de complètement banal, de complètement intégré à leur vie. C'est-à-dire qu'ils avaient dans leurs rêves des visions et ils retrouvaient ces visions dans la réalité quand, pour, par exemple, des séances de chasse ou des choses comme ça, et que ils savaient interpréter les signes que la nature leur envoyait en permanence en interaction avec les rêves, mais pas seulement, aussi avec les visions et aussi avec les états de transe qu'on peut vivre dans des contextes chamaniques, etc., hein. Et donc, pour eux, les signes sont partout, en fait. Nous sommes partie prenante de la nature, nous sommes des êtres naturels, nous faisons partie de la nature. Et là où nous, avec la pensée matérialiste, occidentale, moderne, etc., on s'est coupé de la nature, en disant la culture est supérieure à la nature, eux sont complètement immergés, mais on le sait, ils sont complètement imprégnés de la nature. Ils ne se considèrent pas comme étant coupés de la nature, mais comme faisant pleinement partie de la nature. Et donc la nature leur parle en permanence, sous cette forme-là, sous la forme de signes, qui sont ce que nous on appelle des synchronicités. Donc Romuald a ramené cette science des signes des chamans, et puis il a fait le lien avec des propositions qu'on a aujourd'hui aussi en sciences dures, en physique notamment, sur l'idée que le futur, en fait, il existe déjà à chaque instant sous forme de potentialité, sous forme de potentiel quantique, on peut dire, c'est-à-dire dans des états de superposition. Il y a plusieurs futurs possibles qui existent à chaque instant pour nous, et selon là où on doit aller, selon ce qui est meilleur pour notre développement, ces futurs peuvent nous envoyer des signes. Et donc, en faisant certaines démarches, ça peut être des démarches de prière, de demande, et ça peut être aussi sous forme de protocole, comme on propose dans le bouquin, c'est-à-dire un petit jeu, en fait, hein. On joue avec des signes, on fait des tirages à partir d'oracles, c'est ce qui se passait déjà dans le tarot, dans le Yiking, etc., hein. Les oracles jouent là-dessus. On peut provoquer des synchronicités dans notre vie. Donc, Romuald a mis au point un petit jeu, un petit protocole qui consiste à tirer une carte d'un animal et puis la carte d'un symbole, et d'associer les deux dans une demande pour recevoir un signe qui va apparaître dans notre réalité matérielle, physique, donc dans les jours, dans les semaines qui viennent, etc. Et ça fonctionne très bien, en fait, c'est très ludique, très marrant. Et alors après, on peut dire qu'il y a un biais parce qu'on s'attend à voir ces signes-là, donc on les cherche partout et on finit par les trouver, hein. Mais en l'occurrence, ça fonctionne beaucoup mieux quand on oublie, quand on a cessé d'y penser. Donc est-ce C'est qu'il ça qui faut est, laisser un c'est ça qui est certain intéressant. temps? Ouais, est-ce qu'il Ouais, faut il faut, laisser un il faut qu'il certain y ait un temps? temps Oui. qui se passe, et il faut avoir lâché prise en quelque sorte. Parce que si on cherche en fait ces signes-là, on va les trouver, mais ça peut être faussé, hein. Alors le fait d'associer déjà deux éléments, ça limite quand même les possibilités que ça survienne complètement au hasard, évidemment, parce qu'il faut associer et l'image d'un animal et un symbole, comme le cristal, la lumière, le soleil, je sais pas, donc des symboles, on peut en trouver des listes de symboles sur Internet si on veut faire l'oracle soi-même, parce qu'on ne l'a pas sorti sous forme d'oracle, mais ça viendra peut-être. Et en tout cas, quand on lâche prise, quand on oublie euh, qu'on a fait cette demande-là et qu'on cesse de la chercher, c'est là en général que la synchronicité se produit. Donc là, jusque-là, c'est gratuit, en fait, c'est juste un petit jeu, mais on s'aperçoit qu'on peut associer aussi à cette création de synchronicité, on peut associer une intention plus profonde qui consiste à recevoir un message pour soi, pour sa propre guidance, pour savoir si, quand on a des choix à faire, que ce soit des choix personnels ou professionnels, des choix de changement de vie, de déménagement ou des changements de profession, etc. Et On peut alors, recevoir des messages en lien avec la synchronicité qu'on a créée. Je vais donner un exemple pour être très concret. C'était dans un atelier, ouais, un atelier, parce que Romuald a mis en place des ateliers pour jouer avec ça, donc. Et
il avait un participant dans un atelier qui avait un projet pour créer une chaîne de produits bio. Et depuis des années ou des mois en tout cas, son projet était bloqué parce qu'il ne trouvait pas les financements pour l'aider à investir donc dans ce projet de chaîne de produits bio. Et au cours de cette séance donc, il fait, un tirage. Alors lui, il n'était pas sensible à la notion de symbole, donc il a tiré 2 cartes d'animaux. Et en tirant ces animaux, donc il s'est retrouvé avec une image d'aigle et une image de lion. Et il a posé l'intention d'avoir une synchronicité avec ces 2 éléments-là et en même temps une réponse à sa problématique professionnelle qui était de recevoir une aide au financement dont il avait besoin, qui était par exemple une somme bien précise de 10 000 € ou quelque chose comme ça. Et quelques semaines plus tard, hein, je crois, c'est vraiment quelques semaines plus tard, parce qu'il faut poser aussi un timing, une notion de timing, il a reçu un courrier dont l'entête était un logo avec une tête de lion et d'aigle qui était mélangée. Donc, quand il a reçu cette lettre, évidemment, ça a fait tilt, ça lui a rappelé son tirage, ça lui a rappelé sa demande de synchronicité. Et cette lettre venait d'un organisme qui lui disait, Monsieur, votre projet m'intéresse, je souhaite vous aider à le financer à hauteur de 10 000 €. Donc, c'est exactement la somme dont il avait besoin. Donc, on peut dire que C'est génial. c'est génial, ou c'est too much, c'est pas vrai, mais en l'occurrence, si, c'est vrai. Et on a plein de témoignages comme ça, en fait. Ils sont pas tous forcément aussi spectaculaires, mais il y a beaucoup, beaucoup de témoignages comme ça dans les ateliers de Romuald. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ou faire si on se dit qu'on n'a pas été attentif et que la synchronicité, elle s'est passée, elle a été réalisée, mais qu'on n'y a pas prêté attention? Est-ce qu'elles vont nous revenir ou est-ce Oui. que tant pis, on ne l'aura pas vu? Comment Le message, s'il est important pour nous, il se répète. Il va revenir, il va se répéter sous différentes formes. C'est-à-dire qu'effectivement, si on considère que c'est notre soi, que c'est nous-mêmes dans un état idéalisé, déjà réalisé, qui s'adresse à nous, qui nous guide sur ce chemin-là, le message va revenir sous d'autres formes. Donc, il n'y a pas de souci à se faire, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est un peu la loi d'attraction, mais justement revisitée et pas dans une version, simpliste, pensée magique où il suffit que je pense, que je désire quelque chose pour que ça arrive, hein. Ça, c'est la loi d'attraction version New Age. Là, il y a une implication profonde de la personne qui doit se détacher, qui doit lâcher prise, qui doit faire cette demande avec, voilà, une intention, spirituelle forte et pas simplement un désir d'avoir des possessions matérielles, par exemple. Il faut que le projet soit aussi éthique, il faut qu'il y ait une notion d'éthique, de respect du vivant, de respect de l'humain, de respect de la planète Terre, et cetera. On peut pas simplement dire: «Je veux une on va Ferrari». revenir avec le même sujet? Il faut que l'intention, elle vienne du cœur, en fait, hein, quelque Exactement, exactement, voilà. Il faut que l'intention vienne du cœur. Donc il y a une façon de poser les intentions, il y a une façon de se mettre en condition, en situation pour créer la demande et effectivement le message, on peut le recevoir et on peut, le recevoir même si on l'a raté une première fois. Il va revenir, il va se représenter d'autres manières. On est guidé en fait en permanence dans notre, proposition à nous. On est guidé en permanence par nous-mêmes depuis le futur. Donc les synchronicités en fait seraient des signes du futur, des signes qui nous sont envoyés par notre «meilleur futur» entre guillemets, pour nous mettre sur cette voie-là justement, pour cette voie de par notre notre réalisation. C'est intéressant ce que vous dites parce que justement, c'est des signes qui nous sont amenés pour nous guider vers notre meilleur futur possible puisqu'on considère qu'il y a plusieurs futurs potentiels. Donc, on peut demander la réalisation de notre meilleur futur à travers justement des demandes de synchronicité. Exactement, voilà, c'est ça la proposition qu'on fait dans le livre, sachant qu'il y a des modèles physiques aujourd'hui, qui proposent que effectivement le futur et le passé existent en fait à chaque instant contenus dans l'instant présent. Ils existent, alors le passé, on peut dire qu'il est figé, qu'il peut pas changer, mais il y a aussi des modèles qui disent qu'il peut changer. Bon, ça c'est plus difficile à imaginer, mais pour le futur en tout cas, c'est, acceptable de penser qu'on a à chaque instant une infinité de futurs possibles, à plus ou moins long terme évidemment. Plus on s'éloigne, plus les possibilités de futur, sont multiples et plus on reste proche dans l'avenir et et moins elles sont grandes effectivement. Par exemple, dans 10 minutes, il est possible il est probable que notre futur à nous, ça soit encore de parler, d'être ici mais il peut se passer plein d'autres choses, hein, et Une coupure d'électricité, ça oui. peut tomber en panne, on peut tomber malade, on peut devoir partir, et cetera, et cetera. Donc on a plusieurs futurs et à chaque fois, on a un futur plus probable que d'autres et on a un futur plus souhaitable. Donc est-ce que le futur le plus souhaitable et le plus probable sont le même? Il faut faire en sorte que oui. Voilà, il faut faire en sorte que le plus probable et le plus souhaitable, ce soit le même et ce qui se superpose, qui s'aligne et
il faut que ce soit un futur souhaitable pour nous en tant qu'individus, mais aussi pour tout ce qui nous entoure. Voilà, un respect, de voilà, de l'humanité, du vivant, de la planète, du Qui nous fait du cosmos. bien va faire du bien aussi à l'entourage et Voilà, il faut que ce soit aligné avec ces valeurs-là pour que, on puisse attirer à nous, en fait, ce futur-là. Donc il y a un travail à faire à la fois individuel et collectif. Vouloir un meilleur futur pour nous, d'accord, mais aussi pour l'humanité, on va dire. ouais. Donc voilà, c'est un travail de spiritualiser, quoi, tout simplement. Et Et du coup, pas quelque chose d'égoïste comme dans la loi d'attraction où on veut simplement des possessions, matérielles, du pouvoir, de l'argent ou de la puissance, quoi. oui, ça résonne, de toute façon, ça résonne un manque et quand on envoie le manque quelque part, quand on attend que du pouvoir, c'est que quelque part, il y a un manque et on attire, Ouais, et puis dans la loi d'attraction, il y a eu une culpabilisation des gens en disant: «Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes pollués par vos peurs ou par vos doutes». Donc il y a plein de gens à qui ça a fait beaucoup de mal en fait parce qu'ils se disaient, «J'arrive pas à attirer dans ma vie, voilà, ne serait-ce que l'amour ou je ne sais quoi et c'est de ma faute, c'est parce que j'ai trop peur ou j'ai trop de doutes» et cetera et donc c'est des gens qui ont encore plus se plongé dans la dépression quoi. Je veux dire qui se sont, encore, rabaissés, alors qu'ils étaient déjà pas bien, psychologiquement et ça, c'est les dangers de justement des recettes faciles, on va dire du New Age par rapport à ces des recettes miracles. voilà, par rapport à ces phénomènes-là qui sont connus depuis l'Antiquité. On dit on retrouve ça dans l'alchimie, dans l'hermétisme. Cette loi d'attraction, c'est quelque chose qui est authentifié, qui est là dans Qui existe, l'ésotérisme qui depuis existe. toujours et puis qu'on retrouve encore une fois dans les chamanismes et dans les spiritualités du monde entier. Donc mais c'est pas quelque chose de léger, c'est pas quelque chose qu'on manipule comme ça, sans une vraie implication, sans une Sinon, vraie tout le monde profondeur. serait riche et tout le monde y arriverait, hein. Exactement, Personne ça ne serait ferait. très facile. Et alors, j'ai une question, Jocelyn. Est-ce que, du coup, on pourrait imaginer que si on demande des signes ou qu'on appelle à la synchronicité, donc les auditeurs, il faut qu'ils lisent votre bouquin pour comprendre tout ça, mais ils mettent l'intention d'avoir des réponses, des synchronicités, mais que ça ne se réalise pas, enfin que les synchronicités n'arrivent pas. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça veut dire que c'est pas notre bon futur, que c'est pas bon pour nous, que c'est pas le moment? Qu'est-ce que Oui, 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 la synchronicité peut, se manifester, mais finalement ne pas répondre à la question dans le sens qu'on souhaite. C'est-à-dire qu'on peut avoir une indication que finalement il faut bifurquer effectivement, soit, on n'a rien du tout, on n'a pas de signe et ça peut aussi être, ça peut aussi vouloir dire que c'est pas le bon chemin quoi, qu'on s'égare. Donc il y a plusieurs façons de le lire. Encore une fois, ça va être de toute façon une expérience personnelle. Donc il faut en faire une lecture personnelle. La synchronicité, on a souvent du mal à la partager avec les autres parce qu'il faut raconter tout un contexte. J'étais en train de penser à ça et soudain il s'est passé ça et cetera et les gens sont souvent incrédules parce que ça leur parle pas. Donc une synchronicité, c'est très difficile à partager. Donc tout ce qui tourne autour du phénomène est personnel, nous concerne nous, en tout cas dans l'interprétation qui en est faite. et Mais juste- par contre, il faut que ce soit des intentions qui effectivement soient en harmonie avec pas seulement avec nous-mêmes, quoi, mais avec ce qui nous entoure. Ça, c'est déjà important dans la façon de poser l'intention. Mais voilà, si on n'obtient pas de réponse, il faut peut-être reposer la question différemment, et puis tenir compte du fait que s'il n'y a pas de réponse, peut-être qu'effectivement on ne pose pas la bonne question tout simplement, quoi. Oui, alors justement, comment ne pas faussement interpréter, soit c'est un non, soit c'est pas le bon moment, ou soit finalement ça sera tellement Ça fait partie de l'intuition, là, pour le coup, c'est en termes de ressenti personnel, donc on ne peut pas intellectualiser ça. C'est un phénomène qui se situe au-delà de la raison. Dans la définition qu'en donnait Jung au début, hein, que je disais au début, la synchronicité, c'est un lien de sens et non pas un lien de cause. Il n'y a pas de cause, sauf que la cause, dans notre interprétation à nous, elle peut venir finalement du futur, donc il y aura une cause quand même. Mais dans l'instant où c'est un lien de sens, ça va être lu par notre capacité intuitive, par ce qui en nous relève du cœur, encore une fois, et n'est pas simplement le cerveau, n'est pas la tête, n'est pas juste la raison. Donc, il faut faire confiance à son ressenti. à son Ça ressenti. peut passer par les sensations du corps aussi, et à son intuition, quoi, à ce qui nous vient. C'est ça la manière de discerner si on reçoit ou non un message. C'est valable pour toutes sortes de messages, hein, je veux dire, c'est comme les gens qui sont en canalisation,
qui sont sans arrêt en train de dire: «Mon guide m'a dit ceci, mon guide m'a dit cela». Comment savoir si on n'est pas en train de s'illusionner, si on n'est pas en train de se faire un film en se disant: «Tout ce que je pense finalement, c'est mon guide qui me le dit». J'en sais rien, moi j'entends beaucoup de gens qui me disent: «Mon guide me dit ci, me dit ça», parfois j'ai envie de rigoler. Je dis: «Tu sûr que c'est pas juste toi qui l'as pensé?» Donc comment est-ce qu'on fait pour le savoir? C'est personnel, c'est un ressenti personnel, c'est l'intuition qui joue là. Donc il faut faire attention parce qu'effectivement, on peut s'illusionner, on peut être on peut tomber dans la pensée magique. Ce qu'on appelle la pensée magique au sens péjoratif du terme, c'est Mmh. voir du sens là où il n'y en a pas. C'est voir des D'accord, synchronicités justement. là où il n'y en a pas. Il y a Mmh. beaucoup de gens, par exemple, qui sont obsédés par les heures miroirs. Oui, Ah, il est 11h11. Ah oui, il est 14h14. Bon, oui, ça peut-être ça a du sens, mais qu'est-ce que ça nous dit? Bon, ça nous dit pas grand-chose a priori, mais surtout ça dépend de combien de fois on regarde l'heure dans la journée. ah Si bah, on oui, regarde l'heure 100 fois dans la journée, on a plus de chances de tomber sur des heures miroirs. Et le problème, c'est que le cerveau, effectivement, il va faire le tri. Et toutes les fois où on regarde l'heure et que c'est pas une heure miroir, on va l'éliminer automatiquement, on va pas s'en souvenir. Par contre, quand on va tomber sur l'heure miroir, on va dire: «Ah oui, ça y est, j'ai une heure miroir, incroyable, encore». Mais attention, parce que là, on peut complètement se perdre en fait dans ce genre de truc. bien sûr. Pareil avec les signes dans la nature, les esprits qu'on voit dans les formes qu'on peut voir, dans les plantes, dans les arbres et cetera, en disant: «Ah, j'ai vu un elfe, j'ai vu un lutin et machin». C'est pareil, on peut tomber dans une forme de pensée magique, d'illusion, et moi je crois que les êtres de la nature existent, on peut les voir, mais peut-être pas partout non plus. C'est comme quand on voit un cœur dans sa tasse à café, je veux dire, bon, ça peut être, un signe, ça peut être aussi complètement du hasard. Donc voilà, ça dépend, pour faire le distinguo, encore une fois, ça c'est en termes de ressenti, en termes d'intuition Oui, c'est le que ça ressenti. se joue. Mmh. Mmh. Mais il faut être prudent, ouais, parce on peut vite «partir en vrille» entre Bah, on guillemets. peut vite tomber en disant: «Tout ça, c'est des signes, c'est en Voilà, j'ai des c'est signes faux, j'ai partout et des signes». cetera, notamment avec les chiffres, les nombres, hein, souvent, Oui. encore une fois, le cerveau, il va faire le tri, il ne va retenir que ce qui va dans le sens de ce qu'on pense, donc c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation, et ça, c'est très, très facile de tomber là-dedans, en fait. D'accord, donc les synchronicités nous permettent de répondre à des questions qu'on se pose sur un chemin, une décision qu'on peut prendre. Ouais, 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 il y a cette idée que cette part de nous, elle est hors du temps, Mmh. hors de l'espace, dans une autre réalité, dans une autre dimension, si on veut, de la réalité, et qu'elle communique avec nous. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est ce qu'on a exploré dans le deuxième livre, Se souvenir de l'au-delà, c'est que ces signes-là, ils sont aussi souvent en lien avec l'au-delà. On a des manifestations de l'au-delà sous forme synchronistique. J'en donne quelques exemples dans le bouquin, j'en donne plusieurs même, mais euh, par exemple, une femme qui avait perdu son mari fait un voyage avec sa fille, là où elle avait, été en voyage de noces avec son mari. Donc c'est des souvenirs avec son mari, tout ça, très fort, et là, elle y va avec sa fille, et en passant devant une échoppe, elle décide d'acheter une paire de boucles d'oreilles, et puis, immédiatement après, elle regrette d'avoir acheté cette paire de boucles d'oreilles parce que la paire de boucles d'oreilles coûtait très cher. Alors sa fille lui dit: «Écoute, puisque on fête cet anniversaire, cette mémoire de papa et cetera, achète un ticket de loterie». Et elle achète un ticket de loterie et là, elle gagne la somme exacte du montant des boucles d'oreilles. Donc, il y a une espèce de message qui arrive là en disant, comme si effectivement le défunt avait dit: «Tu as bien fait d'acheter ce cadeau, c'est moi qui te fais le cadeau», et Une cetera, et cetera. validation. On peut aussi s'illusionner là-dessus, mais il faut reconnaître que c'est très joli. Il y a plein d'exemples comme ça. J'en donne plusieurs dans le livre qui sont vraiment assez spectaculaires. Et beaucoup de gens vivent des choses comme ça. Donc ils vont être sur le coup stupéfaits, mais après, avec le temps, ça va s'estomper, quoi. Ils vont se remettre à douter finalement, parce on est embrigadé dans Le mental et dans l'ego en permanence. voilà, dans cette façon de raisonner en permanence, de privilégier en tout cas la raison. Mais au moment où on vit ça, forcément, on le ressent comme un signe, quoi, comme la manifestation d'un lien avec l'au-delà, en l'occurrence. Donc c'est magique, voilà, Oui. c'est magique, mais c'est peut-être vrai quand même. C'est peut-être vrai, certainement d'ailleurs, si on est nombreux à le vivre et Absolument, il y a des millions de témoignages comme ça. Enfin, si on prend toutes les manifestations de l'au-delà en général, c'est pour ça qu'on a voulu faire ce livre-là aussi. Il y a quand même un point de départ qui est que des millions de gens vivent des signes comme ça, des manifestations de leurs défunts.
sous différentes formes, que ce soit dans les rêves, que ce soit, par des manifestations physiques, des objets qui se déplacent, qui disparaissent, qui réapparaissent, des manifestations avec l'électricité, avec la lumière et puis jusqu'à des gens bien sûr qui voient des défunts se matérialiser en 3 dimensions devant eux, plus toutes les expériences de médiumnité, plus toutes les expériences de transcommunication instrumentale, hypnotique et cetera. Donc il y a Et des ce qui est beau, millions de c'est témoignages comme ça. qu'aujourd'hui, on peut en parler, on peut échanger, on peut lire des bouquins, voilà, c'est Ouais, ça devient de plus en plus, rationnel mmh. d'envisager que c'est une possibilité, qu'il y a cette dimension qui est là en permanence, en fait, dans laquelle se trouvent nos défunts, mais qui n'est pas un au-delà lointain, qui est une dimension comme elle est hors du temps, elle est en permanence avec nous. C'est ça Oui, l'idée force. on vit avec C'est-à-dire que voilà, c'est pas simplement après la mort. voilà, c'est un autre plan vibratoire, mais C'est il ça. il est là et c'est ce On qui peut dire ça comme ça, c'est une autre vibration, c'est un univers parallèle, quelque chose comme ça. Et en tout cas, c'est là en permanence, puisque ça vient de hors du temps, ça peut s'exprimer à n'importe quel moment de notre vie. Heu, donc je pense donc que ça, c'est intéressant de revisiter un peu les choses comme ça et de pas simplement penser à l'au-delà comme quelque chose qui est après la mort et qui du coup est très lointain, qui est loin de nous oui, parce que et souvent les gens, l'au-delà, c'est après la mort. ouais, c'est après et Mmh. puis c'est très loin quoi. C'est pas accessible immédiatement alors que à travers l'examen de toutes ces expériences, on s'aperçoit qu'en fait c'est très présent, que c'est présent à chaque instant et qu'on peut interagir avec cette dimension-là. Là aussi, il faut faire attention de pas sombrer, dans, encore une fois, une forme de folie, en étant en permanence à vouloir discuter avec ces morts parce qu'ils ont probablement aussi, eux, quelque chose d'autre à faire, hein. C'est ce que je dis aussi dans le bouquin, c'est que l'âme continue à évoluer. Apparemment, d'après les témoignages qu'on en a, en tout cas, via les médiums, via différentes, sources, les canalisations aussi, ce genre de choses, il y a une évolution de l'âme qui se poursuit dans l'au-delà. Donc c'est important de respecter que nos défunts, ils sont pas, en permanence là pour nous. Pour Alors nous, même si on a beaucoup souffert, notamment je pense aux parents qui ont perdu des enfants, pour qui c'est une souffrance, terrible, heu, il faut accepter à un moment donné que l'âme poursuive son existence, mmh. son évolution dans l'au-delà et ne pas solliciter en permanence des signes, des manifestations. Mais si on a pu en avoir, en tout cas, quelques-unes, c'est rassurant, c'est réconfortant, c'est important, pour chacun pour pouvoir continuer à vivre, quoi. Et on a beaucoup de cas comme ça, beaucoup de manifestations comme ça dans les rêves, hein, notamment, hein. Oui, Et ça, c'est extrêmement commun depuis la nuit des temps. Il y a aussi des manifestations, j'ai tout un chapitre là-dessus à travers les miroirs. Des oui. des défunts qui se manifestent à travers les miroirs. C'est connu aussi depuis l'Antiquité. En fait, on a des pratiques comme ça d'oracles, à travers les miroirs, dans la Grèce antique, dans les civilisations depuis, les Incas, les aborigènes, tout ce qu'on veut. Un peu de Je là que viennent les boules de cristal, en fait. Exactement, ouais, ouais, exactement. Donc c'est répandu dans toutes les cultures et nous, on vit une espèce de parenthèse là depuis quelques siècles, ultra matérialiste, qui a Mmh, occulté tout ça. oui. Mais en fait, si on prend à l'échelle de l'histoire, toutes ces pratiques-là, qui sont pas simplement des croyances probablement, sont extrêmement présentes dans toutes les cultures quoi, à travers toutes les époques. On peut penser, nous, on pense que ce sont des vérités, finalement. Probablement que ça renvoie en tout cas à une forme de vérité, qui ont été interprétées, à chaque époque de manière différente. Mais aujourd'hui la science, en tout cas, certaines, théories, en physique notamment, nous laissent entendre que ce n'est pas irrationnel. Par exemple, en physique, on nous dit que le temps n'est pas une réalité absolue. Mmh. Le temps est une espèce d'illusion qui est simplement liée à notre expérience de conscience. On a la sensation que le temps passe parce qu'on fait une expérience dans laquelle on a accès à une certaine quantité finie d'informations. Mais si on avait accès à toute l'information, on n'aurait pas de notion de temps. Ça, Mmh. c'est les grands physiciens qui nous disent ça, c'est pas des occultistes ou des ésotéristes, hein, ou C'est des auteurs New Age. oui, bien sûr. Donc le temps est une illusion. Heu, Puis notre expérience de conscience est une illusion. le temps Pardon? est défini par les humains, finalement. En fait, ce qu'on mesure, c'est pas du temps, c'est du changement. On Oui. appelle ça temps par convention, mais ce qu'on mesure, c'est du changement. On mesure qu'une fleur, coupée se fane. Et puis on dit: «C'est du temps». On mesure que la position de l'aiguille sur l'horloge, elle change, mais c'est du changement. On appelle ça temps par convention. Donc le temps, c'est un grand, grand mystère, philosophique et scientifique depuis toujours. Mais en tout cas, aujourd'hui, des physiciens nous disent que le temps n'a pas de réalité absolue. Par exemple, le temps ne passe pas à la même vitesse si on est proche du niveau de la mer ou si on est en altitude, en montagne.
il s'écoule plus lentement à proximité, enfin, plus on est proche du niveau de la mer, parce que c'est lié à la présence de masse, c'est lié à la gravité. Et donc, si on est au sommet du Mont Blanc, le temps passe plus vite. Et ça se mesure, hein, ça se mesure avec des horloges ultra précises. Et ça, on le sait depuis Einstein, hein. Et donc, c'est pas nouveau, mais c'est objectif, quoi. Ça, là, pour le coup, c'est de l'information, Alors c'est c'est vrai que c'est des c'est données pas scientifiques. le sujet aujourd'hui, mais on dit depuis plusieurs années maintenant que le temps s'écoule plus vite, que le temps passe plus vite. Bah, moi, je pense que c'est lié à l'information. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on est euh, noyé, on pourrait dire, d'informations en permanence. Il y a de plus en plus d'informations. Et donc, plus on traite d'informations et plus notre sensation du temps est différente. Si on attend quelqu'un pendant 10 minutes dans un café, si on a des cafés ouverts, Oui, on attend quelqu'un 10 minutes, ils sont ouverts. sans rien faire, ça va nous paraître très très long. Mmh. Mais si on a 10 minutes pour finir un devoir, finir un travail, et Et que on bien, a plein de choses à faire, on est très occupé, ça va nous paraître très mmh, très court. Donc ça c'est le temps psychologique, mmh. mais c'est clairement lié à la quantité d'informations qu'on traite. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a la sensation que le temps s'écoule, que passe plus rapidement ces dernières années, on peut dire ces derniers temps, parce que justement on est en permanence Sollicité bombardé, et bombardé. bombardé d'informations. Ça, c'est mon interprétation. Et une dernière question sur les synchronicités. Est-ce que vous conseillez ou vous déconseillez de les utiliser trop souvent? Enfin, peut-être pas le faire tous les jours, mais pour pas tomber dans une démesure de rechercher systématiquement Ouais, des pas réponses. tomber dans une dépendance Une effectivement. dépendance, oui. À chacun de faire selon son ressenti. Je pense que si ça fonctionne comme quand on utilise un tarot ou un yiking ou un oracle hein, quelconque, hein, il y a plein d'oracles sur le marché. euh, Si ça fonctionne et qu'on y prend du plaisir, autant répéter l'expérience. Mais après, effectivement, si on commence à tirer une carte toutes les 10 minutes pour savoir si on doit aller prendre un café ou faire autre chose, ou sortir prendre l'air ou quoi, là, ça devient pathologique, je dirais. Oui, plus les utiliser dans des choix de vie, des ch Ouais, pour moi, c'est ça, c'est des choix de vie. moins importants Après, dans pourquoi les pas pour démarrer sa journée, on peut tirer une carte d'oracle pour démarrer sa journée. Ça a un côté sympathique. Je pense que, encore une fois, c'est l'expérience elle-même qui va nous dire si ça devient un problème. De toute façon, ouais, oui, c'est une question de ressenti aussi. Si on perd le contact avec la réalité, il faut bien comprendre que même quand on s'intéresse à la spiritualité, le monde matériel a du sens, quoi. Si on vit cette expérience-là aujourd'hui, mmh. c'est que ça a du sens. Donc, il ne faut pas rejeter le monde matériel, le monde physique. Il ne faut pas rejeter cette réalité. Bah oui, on a Euh, décidé de venir ici, On c'est a décidé de venir ici pour vivre cette expérience-là, pour apprendre des choses, pour faire quelque chose. Donc, beaucoup de gens s'intéressent à la spiritualité, puis finalement ne veulent vivre que dans un monde spirituel en rejetant le monde de la matière comme étant une illusion, le monde même du péché, hein, si on est dans une lecture religieuse. mmh, Euh, Je pense que c'est une erreur. Pour moi, je m'intéresse beaucoup plus à l'hindouisme, par exemple, qui nous dit que toute la réalité est Dieu. Dieu est tout, quoi. Tout oui, ce qui est, donc y compris la réalité matérielle. Donc il ne faut pas rejeter le monde physique dans lequel on vit, quoi. C'est au contraire là que tout se doit se passer. C'est le lieu de notre expérience. Donc les gens qui veulent faire des lectures d'oracles ou provoquer des synchronicités, etc., à eux de doser, à eux de doser les choses pour que ça ne devienne pas effectivement une mmh, fuite du oui, réel. Il ne faut une pas dépendance. fuir le réel. Mais sur la synchronicité pure et dure, on va dire, telle qu'elle est décrite par Jung à la base, hein, on s'aperçoit qu'on en vit souvent quand on a des choix de vie importants à faire, justement, quand on Mmh. a des décisions importantes à prendre. Là, Moi, il j'en faut ai vécu beaucoup quand j'ai déménagé, quand j'ai quitté Paris pour la région, etc. Donc, beaucoup de gens vivent des signes, vont recevoir des signes à ce moment-là qui vont être justement des orientations, qui vont être des réponses, même sans les demander, hein, même sans les provoquer. C'est à ce moment-là qu'ils vont vivre ces synchronicités et qui vont leur dire effectivement, tu dois changer de vie, tu dois changer de partenaire de vie, tu dois changer de métier, tu dois changer de plein de choses, hein. Et voilà, donc ça prouve que c'est lié à des choix, c'est lié à des choix qu'on a à faire, faut ça c'est s'ouvrir sûr. aux signes et les accueillir et puis, voilà, Il les faut acc être ouvert, ouais, voilà, ça c'est la base, c'est d'être ouvert à cette possibilité-là, bien sûr, hein. mmh, Mais le doute reste quelque chose de sain quand même. Encore une fois, pour ne pas tomber dans une forme d'excès, et pas on peut tomber dans une demander là forme. une confirmation, à travers justement les exercices que vous proposez dans le livre. On peut avoir des synchronicités qu'on va chercher à confirmer à travers des oracles, l'usage d'oracles comme celui de Romuald ou ce genre de choses, ouais, tout à fait.
Bien, écoutez, merci beaucoup, Jocelyn, pour toutes ces informations. J'espère qu'on se reverra bientôt pour d'autres sujets et je vous dis à très bientôt. Merci, avec plaisir. Au revoir.